Très bien, eh bien, bonjour à tous et bienvenue à la presse et médias au futur pour cet atelier de la société Intégration X sur le thème de l'IA, l'intelligence artificielle, pour la validation des contenus et la génération de campagnes publicitaires. Mon nom est Christian Darrois, je suis responsable du développement commercial d'Intégration X pour la France et les pays francophones. Et avec moi, nous avons Monsieur Jacob Salomonsen, qui est notre vice-président des ventes internationales. L'objectif de cette présentation de 30 minutes, c'est d'abord et surtout de vous faire une démonstration de notre produit, de notre solution. On va tout de même commencer par une petite présentation au départ de notre société et de nos solutions. Et je peux vous garantir que ce sera très rapide, de façon à ce que vous ayez, je dirais, une vue globale de ce que l'on fait, et ensuite on rentrera directement dans la démonstration. Alors, qui sommes-nous? Intégration X. Intégration X est une AdTech, c'est une société danoise qui a été fondée en 1997 par un monsieur qui s'appelle Christian Vermouth et qui est notre CEO. Et c'est une société dont le siège social est basé à Copenhague, au Danemark. Et les produits et la fonction d'Intégration X, c'est principalement de développer des logiciels liés à la gestion des créas publicitaires ou à la planification publicitaire. Nous avons des clients sur les 4 continents et nous avons 2 solutions. Donc une solution qui s'appelle AdPoint, qui est une solution que l'on va vous présenter aujourd'hui d'automatisation de la chaîne de valeur de traitement publicitaire, et une autre solution qui s'appelle PlanPoint, qui est une solution plus destinée aux publications print, qui est une solution de planification publicitaire. Alors, puisque je vous disais qu'on a des clients sur les 4 continents, voici un extrait de notre liste de clients. Alors, je ne vais évidemment pas tous vous les lister, parce que ce serait trop long. Je voudrais insister sur nos clients francophones, nos clients dans la zone francophone qui sont Adity Media, qui est donc la régie publicitaire du groupe Ouest France, l'ensemble du groupe Rossel, La Voix pour la Belgique et pour la France, le groupe Centre France La Montagne, la Nouvelle République du Centre-Ouest et IPM, qui est un éditeur belge francophone qui édite entre autres la Libre Belgique et des journaux régionaux à Namur. Et puis dans le reste du monde, nous avons des clients donc sur 5 continents. Pour ne citer quelques exemples, le groupe News Corp en Australie, qui est notre principal client en volume, McClatchy, Washington Post aux États-Unis, ou par exemple le groupe Amedia en Norvège. Amedia, c'est un groupe qui a en gros une 90 publications magazines. Voilà, donc quelques mots maintenant sur la démonstration qui va vous être faite. Donc nous allons aborder 3 points. Le premier point est la validation automatique des contenus par l'intelligence artificielle. Donc comment des outils d'intelligence artificielle peuvent vous permettre de valider les contenus et de protéger votre marque. Deuxième point, concevoir et valider des créas pour le social et pour le native, en particulier des créas pour Meta. Et enfin, dernier point, la génération automatique de campagnes publicitaires avec des annonces multiformats, qui est quelque chose que l'on a développé et qui est en train d'être déployé chez plusieurs de nos clients. On vous montrera comment un de nos clients utilise cela en Australie. Voilà, on va passer à la démonstration. C'est Jacob qui va faire la démonstration, principalement en langue anglaise, mais je traduirai. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever le doigt et à poser des questions à tout moment. Jacob? Thank you very much. Merci beaucoup. My French is not very good, so I will do this in English, and as Christian said, he will do the translations. I just quickly want to introduce you to our AdPoint solution, which Christian described just before. AdPoint is a solution for collecting and validating assets for publications as advertisements. That would be both digital and print.
Donc, AdPoint, on va vous présenter rapidement la solution, qui est une solution donc de gestion des créas et de suivi du flux de production des créas, est une solution donc qui permet de collecter l'ensemble des éléments qui composent une campagne publicitaire, que cette campagne publicitaire soit digitale ou print. C'est une solution qui a pour objectif d'automatiser un maximum le traitement, de façon à ce qu'il y ait le moins de points de contact possible entre la créa et les adopts. Et aussi, c'est une solution qui permet de mettre dans le jeu les clients à travers un portail self-service. Each line that you see here is a so-called line item that would be translatable into an order that you would receive from your order management system. Donc là, ce que vous voyez, c'est une ligne de commande, autant donc de lignes de commande que vous avez reçues de votre ou vos systèmes de prise d'ordre publicitaire. Donc vous avez un ou plusieurs systèmes de prise d'ordre publicitaire qui peuvent être aussi des ad serveurs, et nous recevons ces informations et ces données de ce système de prise d'ordre ou de cet ad serveur. So AdPoint has a lot of automation, and we cannot cover everything today. You can come, we're just outside the door. You can come and see more later. But the idea here is that what I want to do now is to ask a customer to upload an ad and then do a immediate check of the quality and the technical properties of that ad. Oui, donc AdPoint a bien sûr de nombreuses fonctionnalités que l'on peut vous présenter en détail sur notre stand, qui est le stand numéro 20 qui est à côté. On va, je dirais, un petit peu accélérer et ne pas vous montrer, décortiquer toutes les fonctionnalités du produit. Et maintenant, on va se mettre dans la situation où on a demandé au client de nous livrer une créa ou des éléments de créa. Cette demande, elle se fait automatiquement par l'envoi automatique d'un email, et ensuite le client reçoit un bouton d'action. Il appuie sur le bouton d'action et ça ouvre le portail self-service. C'est donc à partir de là que l'on va travailler. J'indique que le logiciel que vous voyez à l'écran, vous le voyez en langue anglaise, et bien sûr, le logiciel est francisé puisque nous avons de nombreux clients francophones. Okay, so there's the screen is not very good. Sorry about that. This is the portal. This is the part of our solution that your customers can send their ads files to. Donc ça, c'est le portail client. C'est donc le portail qui s'ouvre lorsque l'on a envoyé une notification au client en lui disant « Vous avez une créa à charger ou des éléments à nous livrer ». Et donc ça, c'est ce qui fait face au client. So I am going to upload, in this case, a video ad. Here, as an advertiser, I can see here that I have these, we call them placeholders. These are the spaces where the customer should upload their ads to, or can upload their ads to. And you will see that immediately it starts processing. So we will receive the ad and we will do a check. Or actually, we will do two checks. Donc ici, on a deux emplacements où le client doit nous livrer les créas. Et donc, dans le premier emplacement qui est à gauche, le client nous livre une vidéo, puisqu'il a booké, réservé une vidéo. Il nous livre cette vidéo et on va voir ce qui se passe en matière de validation. On va voir qu'il y a plusieurs types de validation qui se produisent automatiquement. Two checks that we do. There's one technical check, like is the size okay? Is in this case the video duration, is that okay according to the order? And all these things. There's a long list of things we can check. But for today, what we're going to focus on is actually the content. Donc il y a deux types de validation qu'on fait. C'est la validation technique. Comme par exemple une vidéo, on va vérifier la durée de la vidéo par rapport à la commande, la résolution du fichier. Ça c'est ça c'est donc la validation technique, et il y a évidemment plein d'éléments de validation technique, et également une validation de contenu. Et c'est là-dessus que l'on va travailler, je dirais, aujourd'hui. If you see, I uploaded this video and it takes 30 seconds. I can play it, as you can see here. Vous voyez cette vidéo, elle fait 30 secondes. And over here to Je the peux la right, lancer.
over here to the right, you can see that there is some drinking content which is not authorized. Donc ici, vous voyez un message d'alerte qui dit les boissons alcoolisées, eh bien, c'est pas autorisé. And you can see that happens 25 seconds into the video. So if I click here, you can see that I go exactly to the scene where the problem is. Donc on vous indique immédiatement à quel endroit, ou endroit au pluriel, s'il y en a plusieurs, il y a du contenu non autorisé qui a été détecté. Et si je clique, je vais directement à cet endroit, à ce contenu. And there's a few more places that has been highlighted as a problem. So what lies behind this is a image recognition AI engine, if you want, that can detect content that is not allowed for publication, like drinking, smoking, all kinds of depressing things that you can find in a video or in a static banner or in a print ad for that matter. Donc là, ce qu'il y a derrière, c'est un système de reconnaissance d'images qui permet d'identifier et de reconnaître toutes les images qui ne sont pas ou ne seraient pas autorisées ou valides, soit pour une vidéo, soit pour une publicité digitale dynamique, une publicité statique, voire une publicité print. J'insiste pour dire que tout ceci est paramétrable par le client et par le site. L'exemple typique, évidemment, c'est un groupe média qui est un groupe média assez large, qui a une publication pour enfants et une publication pour des chasseurs. Pour les chasseurs, on autoriserait les publicités pour des armes à feu. Pour les enfants, évidemment, on n'utilisera pas les publicités pour les armes à feu. On peut aussi faire un paramétrage par marque, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce qui est autorisé pour ou non autorisé pour Vuitton, mais qui sera autorisé, par exemple, pour Gucci ou pour Chine. Question, bien sûr. There is a question about audio check. Yeah, that's a good question. Next year, which is not so far away, we will be doing that. L'année prochaine pour la validation audio. There will be a few more checks. We can check the spoken word audio. Does anyone say something that we're not allowed to say? We can check. Donc on pourra vérifier l'audio. Yeah, we can check text. Le texte. Does the text contain any language we don't want? And if you look here, I can easily say this isn't Danish. This is a disclaimer about drinking. Oui. We don't care too much. You can see it's very short. But we can also detect that if there's drinking content in an ad that's actually okay, we can also detect if the disclaimer is there, which is, for instance, for medical advertising, very important. Ouais, on peut aussi détecter si les mentions légales sont présentes. On pourra détecter, l'année prochaine, si les mentions légales sont présentes. Manger 4 légumes et 5 fruits par jour, boire et conduire, c'est dangereux, enfin bon, etc. And one more thing on that. I don't know, you're probably aware that there's a new law from the EU regarding political advertising where you need to be able to track the ad back to the sponsor, and there needs to be some sponsorship information on the ad. Next year, we will introduce a version of AdPoint that can detect political content and check if the disclaimers are in place on that ad. Donc, on va évidemment rajouter des éléments concernant les publicités politiques, mais ça concerne pas vraiment le marché français, ça, puisqu'on n'a pas de publicité politique. We have no political advertising in France. No. Not at all. Okay. No. Good for you. Oui, alors ce qui est important aussi, le dernier point que je voulais rajouter là-dessus, c'est que vous avez vu que on vous indique précisément à quel endroit le contenu est détecté. Et ça, par exemple, si vous faites du contenu sponsorisé, vous avez une vidéo de 3 minutes, voire plus, on vous donne immédiatement l'information. C'est beaucoup mieux que si vous aviez à la visualiser pendant 3 minutes. Donc, et ensuite, là c'est le client qui est notifié. On dit au client, votre annonce est rejetée. So this was a content check of the ads, and as Christian said before, we can do this on any ad type: digital ad, video, audio next year, HTML banners, static images, and print.
AdPoint has the same workflow for all ad types. Donc on peut faire ça pour tous les types de formats, que ce soit du digital, du print, du statique, du dynamique. Meta ads? Yes. Yeah, good. The next thing we want to show you is AdPoint's ability to create ads for Meta and for Google native ads. The workflow is exactly the same. Let me show you how that works. Donc on va vous montrer comment créer des annonces pour Meta ou des annonces natives pour Google, puisque vous savez que le social prend de plus en plus d'importance. Hein. La CPM a récemment mis en place un index pour mesurer ce que font les publications dans le domaine du social. Donc là, on va vous montrer comment faire et comment on peut faire, où on peut demander aux clients de préparer des annonces pour Meta ou des annonces natives pour Google. As you can see here, over to the left, I have a preview of an ad for Meta. I can this has been pre-made before this presentation, but I'm going to change it a little bit. So in the left side, we have the preview. In the right side, we have the text that the template, Gabarit, I believe it's called, is saying from Meta. So when I select a template to advertise on Meta, I will get the fields that is required by that template over here to the right. Donc là, vous avez à gauche l'annonce Meta avec le visuel et à droite le gabarit avec l'ensemble des champs qui sont requis par Meta. Okay, this feature can be used either internally at the publisher's offices, at the ad ops department, whoever is responsible for that, or you can also have your advertisers log into the system and being prompted to put this information in themselves. Donc cette fonctionnalité peut être utilisée en interne par vos équipes de créa pour vos sites AdOps ou peut être mise entre guillemets entre les mains des clients qui peuvent créer leurs annonces Meta. Alors ensuite, il peut y avoir un workflow pour que vous puissiez valider éventuellement les annonces. Ça, c'est une autre discussion. C'est un outil qui est utilisé par exemple par vos confrères d'Adity Ouest France. So what I'm doing now is that I'm adding a few text over here to the right. It's quite simple description. I can also check the what should the label be on the call to action button. Get direction. Donc là, je modifie le texte, je modifie le bouton d'action. Oh, sorry, I hit the wrong button here. Je vais changer la photo. Changer la photo. I have it here. Je change le visuel. And then I'll just update it. And in a minute, you will be able to see here. Oh, yeah. There's probably a connection issue to Meta. Et donc là, il y a une. Yeah, that happens. I can't. That's out of my control. But that happens sometimes because the Meta advertising manager is not ready to receive this for some reason. Là, il y a un petit problème de connexion avec Meta, puisqu'on connecte avec Meta, en fait, qui nous renvoie l'information. But you can see the different versions of the ad over here. This is what it looks like a mobile banner. This is what it looks like. Donc là, il y a différents formats, un mobile, un interstitiel, interstitial, yeah. Et ainsi de suite. And you can see that the information I entered here is then available over here to the left. In the ad, and then assuming Meta is ready, I can send it to the Meta network and it will be running there. I can also do changes like je peux également décider des dates de diffusion, de mise en ligne. Yeah, I can change the start and end time and all these things that I can do. So I don't have to go into the Meta network to do it. Donc j'ai pas besoin d'aller d'utiliser Meta et d'utiliser les outils de Meta pour faire cette fonctionnalité. And et this donc, go ahead. Yeah, no, this is for Meta, and as I said before, we have the same for Google native ads. Donc nous avons le même type de fonctionnalité pour les annonces publicité natives pour Google. Works the same way. Ça fonctionne de la même façon. Là, vous voyez la façon dont ça fonctionne chez un de nos clients, qui est le groupe Amedia en Norvège. C'est un peu l'équivalent de Publi Hebdo, si vous voulez. Hein. C'est un groupe de journaux hebdo. Those of you familiar with
Google Ad Manager will maybe be able to recognize these. These are actually Norwegian, but some of them are recognizable. These are the templates of Google Ad Manager. Donc là, ce sont tous les gabarits de Google Ad Manager que je peux sélectionner. And this particular template that I've selected here asks me for 1, 2, 3 images. Donc ce modèle demande 3 images. And the text I can add to each image. Je peux rajouter un texte pour chaque image. Then I can deliver it to Google. Ensuite, je peux le livrer directement à Google Ad Manager. And then in Google, it will look like this. Et dans Google, voilà à quoi ça ressemblera. The idea here is that once this is set up, you don't need to change anything here. You can actually use all the templates that are in Meta and in Google. You can send them to your advertisers and they will use the interface of AdPoint to make to fulfill the ad, to enter the information that should go on the ad. Oui. And change it. En gros, donc, lorsque vous vendez du Meta ou du Google Native à votre client, il n'a pas besoin de connaître ni Meta ni Google, puisqu'en fait, en utilisant notre interface et notre portail, on lui livre, entre guillemets, les gabarits Google et Meta, ce qui facilite beaucoup son travail. Okay. The last thing we want to show you today is something we have done with a customer in Australia. It is a solution to use AdPoint and some AI to generate an entire campaign. Donc, ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est quelque chose qui est en production chez un de nos clients en Australie, qui s'appelle le groupe ACM. Là aussi, c'est un groupe d'une centaine d'hebdomadaires, qui est la génération automatique de campagnes via l'intelligence artificielle, via l'IA. I am going to show you this as a video, simply because this is running only on their production system. I'm not allowed to touch that. So I've been allowed to record a video that I can show for you today, where we will be using the principle of what you saw from Meta and Google Ad Manager just before. That is, we will enter information about the campaign, upload some images, and then based on Amazon Bedrock, which is like an AI tool, they will generate an entire campaign of, I can't remember, we'll see in a second, 8 creatives. Ok, donc on va vous montrer ça sous forme de vidéo pour la bonne et simple raison que ça fonctionne sur un système de production, uniquement de production chez notre client, et on n'est évidemment pas autorisé à utiliser ce système de production, surtout à l'heure qu'il est, puisqu'il doit être maintenant 19h en Australie. Et donc ce qu'on va vous montrer, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on va montrer concernant Meta et Google, c'est-à-dire que l'on a donc des modèles dans lesquels il faut alimenter avec des images, également du texte, et ensuite on soumet tout ça à un outil qui s'appelle Amazon Bedrock qui crée la campagne. Donc là on a donc l'ensemble des formats, on en a 8 je crois. On insère des images dans chacune de ces dans chacun de ces formats, dans chacune de ces templates. Donc c'est quelque chose qui peut être fait par exemple par vous-même ou par vos clients, en particulier des PME. Ensuite, donc on rentre donc des éléments. Ensuite, on rentre du texte, le texte de la campagne. And here we can also check the style. We can change the colors of the buttons. We can change the secondary colors. All the fields that you see here. On peut changer les caractères, on peut changer les couleurs, on peut également, en haut à droite, on a le bouton d'action. Où va se trouver le bouton d'action? Enter all the information. Donc toutes les informations sont rentrées ici. Donc c'est le bouton d'action. Oh. And then after a little while, I made a cut. But after a short while, you will see that the AI has generated this entire campaign of all the different ad formats that you see here.
Donc, l'IA va générer la campagne pour chacun de ces formats, automatiquement, en utilisant donc les images et en utilisant le texte et les boutons d'action. This is of course made based on a training that our customer has done of the AI model, so that it is trained to build ads the way they want to build ads. Donc, on a évidemment fait un entraînement, on a soumis avec le système de machine learning la façon dont on souhaite que les annonces soient présentées. Et donc là, les annonces sont automatiquement générées et créées. And this is because this customer has their own AI implementation. We see a lot of customers that do that they only want to generate campaigns on their own data, not on everybody else's data. Okay. So this is because this is quite a big client. They have a lot of information in their database they can use to train this. For smaller clients that don't have that much information, this would require a different approach, possibly a shared training, which would not give as exact a result as this does. Oui, évidemment, on a effectivement entraîné le modèle d'IA pour utiliser, trouver les bonnes informations pour le mettre dans les bons formats. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des commentaires? Ok, on a pratiquement terminé. Donc, si vous voulez en savoir plus, on peut se retrouver sur le stand numéro 20 pour avoir une démonstration de notre produit, dans l'ensemble de nos produits. On présente donc ce produit et on présente aussi un autre produit, mais qui est vraiment un produit directement lié au print, qui est un produit de planification des éditions et de mise en page automatique des sections d'annonces classées, qui sont les sections de PA, les sections d'annonces légales ou les sections de nécro, qui est un produit qui est utilisé par exemple par vos confrères de Rossel Voix du Nord, qui va être mis en production bientôt par la Nouvelle République du Centre-Ouest. Donc tout ceci, on peut en parler sur le stand numéro 20. Merci de votre attention. Je crois que je n'ai pas scanné tous les badges. Je vais les faire pour ceux qui n'ont pas fait.